tracer cet octogone, il faut le faire un petit peu au feeling, mais c'est assez simple. Donc on prend le cutter et on va découper un petit peu, bien droit, un petit morceau à droite. Donc je vais bien couper. Voilà. Un petit morceau à gauche, donc à peu près la même taille, parce que vu que c'est un rond bien fait, il faut faire pareil de chaque côté. Un petit peu en bas. Et un petit peu en haut. Voilà. Donc là, ça donne un carré avec des côtés un petit peu arrondis. Et donc maintenant, on va faire exactement pareil, mais pour les diagonales. Donc, un petit peu en haut à droite. Un petit peu en bas à droite. Un petit peu en bas à gauche. Et un petit peu en haut à gauche. Donc, si je le prends... Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt bien proportionné. Et donc après, vous pouvez faire quelques modifications pour que ce soit vraiment bien fait, mais après ça c'est à vous de voir. Donc voilà, une fois que vous l'avez placé, faites bien attention à ce que chaque côté soit parallèle au morceau de bois. Donc là c'est parallèle, là c'est parallèle, là c'est parallèle, etc. pour tout le tour. Donc sur la vidéo on voit pas très bien les coins parce qu'il y a du mal à faire le contraste entre la partie en bas et la partie en haut. Mais comme ça là on voit bien les coins et donc on voit vraiment que c'est bien fait. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire attention à ce que ce soit parallèle parce que si c'est décalé c'est moins beau. Donc voilà, j'ai décollé l'ensemble de la partie principale pour que ce soit plus facile de tracer. Parce que je vous explique. Là on va faire le tuyau en gris. Et du coup le but c'est de se faire un petit repère au douting tool dans la partie bleue pour ensuite mieux que ça s'encastre parce qu'en fait le mieux c'est de le faire en une partie parce que sinon ça va pas coller si on fait gris contre bleu. C'est mieux que ça s'encastre un petit peu pour que ce soit plus solidement attaché entre eux. Donc je prends un douting tool suffisamment gros. Donc voilà, pour les proportions c'est à peu près comme ça. Voilà. Et je vais faire un creux en plein milieu. Comme ça. Et ensuite, avec un légèrement plus petit, donc pas de beaucoup, on va faire en sorte que ce soit un vrai et beau rond. Voilà. Et donc là, ça nous donne la largeur que doit faire le tuyau en gris. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai reposé les parties bleues sur ma structure. Donc je laisse ça de côté pour le moment. Et donc maintenant, on va s'atteler à faire la pompe, parce qu'en fait j'aimerais bien faire le tuyau qui relie les deux à la toute fin, parce que ça reliera les deux structures. Donc pour commencer, on va faire la base, donc un gros cylindre marron. Et vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir deux couleurs différentes, on n'aura pas besoin de faire de mélange. Donc pour pas faire de gâchis, on va reprendre les restes de pâte Fimo que j'ai gardé. Donc c'était ce qu'on avait découpé pour faire ces parties en bois tout en bas. Donc on aura juste à tout mélanger, ça va donner une couleur marron un peu plus claire que le reste et ça pourra faire très joli. Donc on va prendre un énorme morceau de pâte Fimo qu'on va mettre en rond, donc comme ceci. Donc pour les proportions c'est à peu près comme ça, donc il faut vraiment prendre un gros morceau parce qu'il ne faut pas que ça paraisse tout petit à côté de la pièce principale. Donc on met en rond et on va faire le début du cylindre. Comme ça. Et on va appuyer de chaque côté pour faire quelque chose de plat. Et on roule. Et on répète l'opération plusieurs fois jusqu'à donner un beau cylindre bien plat de chaque côté et bien rond et égal, enfin pas que ça fasse plus large à un endroit qu'à un autre. Donc voilà, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc par rapport au réservoir, donc ça doit faire à peu près cette taille-là parce que en dessous ici il y aura une base en bleu, donc comme ici. Donc à peu près là, et donc le haut de la pompe, ça doit arriver à peu près à cette hauteur-là. Donc maintenant on va faire la base en bleu de la pompe. Donc voilà, encore une fois, on reprend un gros morceau de pâte Fimo en bleu qu'on met en rond. Et ça doit être suffisamment une grosse quantité parce que c'est pour faire la base, donc ça doit être suffisamment épais comme pour l'extracteur que j'ai mis sur le côté.
Donc on prend encore une fois le morceau de verre et on va aplatir et on va faire quelque chose de suffisamment grand parce qu'il faut que ça dépasse un petit peu. Voilà, j'étale et je refais un beau rond. Voilà. Et donc là, on va refaire encore une fois un octogone comme avec la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment pour... je m'adresse vraiment à ceux qui ont le sens du détail. Donc là, on peut voir que c'est d'abord droit et ensuite un peu en diagonale, comme ceci. Donc, vous pouvez prendre votre base, ici, et votre cutter, comme ça, et couper en diagonale, comme ça. Voilà. Enfin, on voit pas très bien sur la vidéo. Et ensuite, donc en fait, d'abord vous coupez comme ceci, donc avec la pointe, et ensuite vous retournez, et avec le bout ici, vous aplatissez pour donner vraiment un effet de plat et lisse. Ouais, donc la vidéo rend vraiment pas très bien. Ici un petit peu avec le reflet, on voit ce que j'ai fait tout à l'heure, donc là en plat et là en diagonale. Mais ça c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment envie que ce soit le plus réaliste possible, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, une fois terminé, ça donne ça. Donc c'est assez compliqué à faire et ça se voit pas énormément pour le résultat final, mais je trouve que quand on le remarque, c'est quand même sympa et ça donne un petit effet plus réaliste à ce qu'on fait. Donc là j'essaie de montrer avec les reflets, parce que mon appareil photo ne veut pas montrer ce que ça donne. Donc voilà. Et donc je laisse la base de côté pour justement faire la petite barre en métal autour. Donc pour la barre en métal qui fait tout le tour du cylindre, on voit qu'elle est assez large. Du coup on fait un boudin, ici, et on va l'aplatir, comme ceci. Et on fait ça sur tout le long. Une fois qu'on arrive à ce résultat, on va placer autour du cylindre. Donc c'est à peu près à cette hauteur-là. Comme ça. Et donc ensuite, on fait tout le long. Et on coupe ce qui dépasse. Et ensuite on fait le lien avec un dotting tool pour dissimuler un petit peu l'intersection. Après revérification sur cette photo, en fait j'ai remarqué que la barre en métal était légèrement plus haut que ce que je vous ai montré sur la séquence juste avant. Donc j'ai remodifié, donc voilà, veillez à remodifier aussi si vous avez fait la même erreur que moi. Et donc maintenant là on va s'attaquer à la manivelle. Donc pour la manivelle j'ai quand même bien envie de refaire un mélange. Donc on prend un gros boudin de marron normal. Et on fait un plus petit boudin de marron qu'on a éclairci avec du blanc. On met les deux superposés. Comme ça. Et ensuite on va tourner. Donc torsader un petit peu. Donc on essaie de faire ça un peu irrégulier. Parce que sinon ça fera pas trop naturel pour du bois. Voilà. On refait un peu plus fin. Et on recommence. Et on répète cette opération plusieurs fois. Donc là on va faire le rond extérieur, donc celui-ci. Donc là il y a deux méthodes qui s'offrent à vous. Soit vous avez des choses comme ceci, donc un plus grand et un plus petit, donc où il y a un petit espace entre les deux. Donc vous faites une grosse masse en marron, vous mettez comme ceci, vous faites un rond, et ensuite vous refaites un trou au milieu, donc ça fera à l'extérieur. Mais moi ça me convient pas pour la forme que j'ai fait, parce qu'ils sont pas à la bonne taille. Du coup ce que je vais faire moi c'est que je prends une forme quelconque, du moment que c'est en forme de rond. Je vais prendre mon boudin, et je vais tout simplement faire le tour, donc je vais vous montrer. Donc ici.
Voilà, je coupe ce qui dépasse. Et donc là, je vais faire la liaison entre les deux avec un dotting tool. Comme ceci. Voilà, et maintenant je peux enlever. Et normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc je trouve que c'est personnellement plus simple et l'effet est mieux réalisé parce que c'est pas découpé sur les côtés, c'est arrondi vu qu'on a fait un boudin. Ensuite, pour faire la croix au milieu, ici, je prends ce qui me reste de boudin et je vais couper en deux. Et je vais couper aussi les bouts qui sont pas très beaux. Voilà. Et je vais aussi les aplatir un petit peu. Pas trop, mais juste un petit peu. Et ensuite, je vais les mettre derrière. Donc voilà, je les mets d'abord en forme de croix. Et ensuite, je pose le rond au-dessus. Donc ensuite, là, il faudra faire quelques retouches. Donc je vais pas le filmer, sinon ça va durer trop longtemps. Mais donc voilà, le but c'est que tout soit bien derrière et que ce soit bien un angle droit à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour bien fixer les deux barres, j'ai appuyé un petit peu fort avec un dotting tool pour bien lier les deux parties. Et j'ai aussi appuyé pour chaque extrémité avec un dotting tool pour bien fixer avec le rond extérieur. Donc derrière c'est pas très beau, mais devant on ne voit rien, donc je trouve que c'est bien. Et même si ça fait un effet un petit peu appuyé, ça va être dissimulé par la partie en gris qu'on va mettre juste là. Donc voilà, c'est ce tout petit morceau en gris qui va cacher la partie un peu aplatie sur la manivelle. Donc voilà, on prend un tout petit morceau de pâte fimo gris. On fait un petit boudin. Et on coupe seulement une toute petite partie. Donc voilà, il faut vraiment pas beaucoup. On aplatit un petit peu. Et voilà, ça fait un rond et ça se mettra au bout. Et donc maintenant on va fixer à la pompe. Et donc pour fixer la manivelle à la pompe, on va utiliser un petit morceau de fil de fer. Donc en fait parce que j'ai envie que la manivelle soit légèrement éloignée de la pompe pour que dans la logique des choses elle puisse tourner. Du coup je prends un petit boudin marron et donc je fais un tout petit morceau pour que ce soit légèrement éloigné. Ça c'est suffisant. Voilà. Je plante avec le fil de fer. Donc je fais attention à ce que ça dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et ensuite, je vais planter la manivelle en plein milieu. Voilà, je fais attention à ce que ça dépasse pas de ce côté-là, parce que sinon ça va faire un trou et ce sera triste. Voilà, comme ça. Je fais quelques ajustements. Et ensuite, on peut planter dans la pompe, ici. Donc le centre est censé être sur la ligne grise. Je vais vous montrer ça avec la photo. Donc voilà, si on imagine qu'il y a un fil de fer en plein milieu, là. Donc on sait que ça va être vraiment sur le haut de la barre en métal. Mais avant de planter la manivelle, je viens de me souvenir d'un truc, c'est qu'il y a l'octogone bleu en haut. Donc si on plante la manivelle maintenant, ça va gêner pour le mettre. Du coup, on va d'abord faire ça, ensuite on mettra la manivelle et enfin on pourra faire le tuyau tout en haut. Donc voilà, dernier octogone à faire. Je prends encore une fois la fiole en verre que je n'ai pas utilisée. Et donc c'est encore une fois exactement la même méthode que pour les deux autres que j'ai fait juste avant. Donc voilà, je prends à peu près la même grosseur pour le cylindre.
Et en fait ce sera plus petit parce qu'après on va le découper en octogone. Mais donc voilà, c'est exactement la même manip, donc je vous le remontre pas parce que je vous ai déjà montré 2 fois et sinon ma vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà. Donc voilà, ça doit juste être légèrement plus petit que le rond en bois. Et vu qu'un tuyau va relier les deux entre eux, on va faire un trou exactement pareil. Donc voilà, je commence par faire un trou tout petit. Parce que vu que c'est une légèrement plus petite pièce, j'ai peur que ça se déforme, donc je vais y aller doucement. Voilà. Donc je tourne très légèrement. Et donc voilà, pour vérifier la taille, on met comme ça. Donc là, ça rentre tout juste. Et là, c'est pareil. Donc voilà, les trous sont à peu près de la même taille, donc c'est suffisant pour moi. Donc là, pour motiver ceux qui sont en train de le faire, il reste plus que quelques détails. Donc un détail sur la barre en métal, fixer la manivelle, faire le tuyau qui reliera les deux, et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre l'élixir à l'intérieur du réservoir, et ce sera tout. Pour les détails sur la barre en métal, c'est très simple. On prend son cutter et on fait un petit trait, donc sans le découper, comme on l'avait fait sur la barre en métal qui était là. Et donc juste un tout petit détail, et on fait ça à chaque fois qu'il y a un angle sur l'octogone, donc on fait ça 8 fois. Et donc c'est pour ajouter un petit peu de texture et de détail. Et donc on fait ça pour tout le tour. Donc voilà, maintenant on va fixer la manivelle, maintenant que les détails sont faits. Donc je prends la manivelle, ici, et donc je vais mettre en haut de la barre, ici. J'ai peur de faire une bêtise. Donc voilà, j'appuie bien. Donc là c'était prévisible, donc là le bout de métal sort un petit peu. Donc on enlève tout ce qui est gris. Donc voilà, on enlève le maximum et ensuite on refait une boule en métal au bout, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai repris un morceau de gris. Donc voilà, j'ai juste à le replacer bien. Problème résolu. Donc au final, plus de peur que de mal, ma bêtise est dissimulée, donc voilà, je souffle un grand coup. C'était pas si grave que ça. Donc voilà, en plein milieu du tournage, j'ai changé d'avis donc sur la manière d'aménager le tuyau, parce que je vous explique, pour faire l'élixir, on va utiliser quelque chose donc, qui est plutôt alimentaire. Du coup, ça peut pas passer forcément au four, sinon ça va cuire, parce que la pâte humo cuit au four. Du coup, c'était un peu compliqué de mettre le tuyau par-dessus, sinon, fallait mettre l'élixir avant, mais il pouvait pas cuire au four. Bon bref, c'est un peu compliqué mon explication. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va décoller la partie bleue, et on va faire un trou, mais qui va aller jusqu'à l'intérieur du réservoir. On va cuire le tuyau à part, et ensuite, on va mettre l'élixir une fois que tout aura été cuit, et on remettra le tuyau par-dessus. Donc si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, je vous comprends parce que mon explication est un peu approximative, mais vous comprendrez à la suite de la vidéo. Donc voilà, normalement ça devrait pas vous poser de problème parce qu'on l'a déjà fait 2 fois. Donc d'abord on prend un petit looting tool, comme ici. On tourne un petit peu. Voilà. Ensuite on en prend un petit peu plus gros. Et on tourne aussi. Donc pour l'instant le trou est un peu petit, donc on va faire de l'autre côté. On va prendre le plus petit. Et le plus gros.
Et donc ensuite on réagrandit encore un petit peu et ce sera bon. Donc vu qu'on n'a pas bien le détail du tuyau sur cette photo là, j'ai pris un screenshot d'un combat, donc ne critiquez pas sur mon niveau 1, cette carte ne fait pas partie de mon deck. Donc pour la forme du tuyau, c'est une forme assez complexe, donc en fait le mieux c'est de renforcer par un fil de fer, sinon par exemple là ça doit être droit et ben ça va se pencher avec le poids de la pâte Fimo. Donc pour que le fil de fer tienne plus puissamment la pâte Fimo, je l'ai plié en deux, comme ceci, et ensuite on va torsader. Comme ceci, tout le long. Ensuite je prends un gros morceau de pâte Fimo grise pour le tuyau. Donc je fais une sorte de boudin très large. Et je prends un morceau de fil de fer, donc celui que j'ai torsadé juste avant. Je mets à peu près au milieu. Et je le fais ressortir de l'autre côté, à peu près au milieu aussi, normalement. Voilà, donc c'est pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave. Et je le mets au centre. Et donc ensuite je vais affiner mon boudin, comme ceci. Et ensuite comme ceci. Et donc voilà, le but c'est que ça arrive aux deux extrémités, en continuant de faire comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très rigide parce qu'il y a le fil de fer à l'intérieur. Donc là maintenant on va suivre le modèle, et donc on va essayer de faire à peu près pareil. Donc je pars du bas, je plie comme ceci, ensuite je ramène par là, je remonte, et ensuite je fais la boucle. Donc voilà, ça fait un modèle un petit peu approximatif, mais donc ça va être à peu près ça, et donc là il faut faire quelques retouches en fonction de votre modèle. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je suis un peu obligée de tenir la structure, sinon ça penche sur le côté. Mais du coup voilà, je vous explique, c'est tout l'intérêt de le cuire à part. Donc en fait une fois que la structure vous plaît, donc tout est bien en place, donc à peu près comme ici, il suffit d'enlever le tuyau, de séparer et de cuire à part, et de bien veiller à ce que ça cuise bien droit ici et ici. Et donc après ce sera rigide une fois que ce sera cuit, et on aura juste à replacer ici et ça restera droit, ça penchera pas. Donc voilà, là je viens d'enlever mon tuyau, et du coup je l'ai posé sur le côté, donc il y aura juste à remettre bien droit ici et ici. Donc vous voyez que ça ressemble à peu près à ça. Et donc là, on aura le trou juste au-dessus, et donc on n'aura plus qu'à mettre l'élixir à l'intérieur du réservoir, et ce sera fini. Et donc maintenant vous pouvez cuire ça, ça et ça en séparé.